Les 4 empereurs. Ce sont les pirates les plus puissants de l'ère actuelle et les plus proches du One Piece. Très peu de personnes sont capables de rivaliser avec eux ou même de les vaincre. Il y a même de très fortes chances de te faire bloquer par l'un de ses commandants ou de ses vice-commandants avant de pouvoir l'atteindre. Et donc beaucoup sont les gens qui ont essayé de trouver des personnages qui sont capables de rivaliser avec eux ou même de les vaincre. Et il y a quelques temps maintenant, il y avait un fort débat entre les amiraux et les Yonko. Maintenant, ce débat est désormais fini et maintenant, quasiment tout le monde est d'accord pour dire que les Yonko sont plus forts. Oui mes amis, Big Mom est plus fort que Akainu, c'est comme ça, c'est la vie. Alors évidemment, les empereurs ne one-shot pas les amiraux, faut pas abuser non plus, mais il n'y a pas non plus un match serré quoi. On va dire que ça dépend qui affronte qui, mais en général, les empereurs gagnent avec une difficulté moyenne ou élevée. Mais avec ce débat et toutes ces recherches sur les personnages qui peuvent combattre des empereurs, je me suis alors demandé, mais qui peut vaincre les amiraux, hormis les Yonko? Quels sont les personnages qui ont le même niveau qu'un amiral de la marine ou qui peuvent juste rivaliser? Parce que oui, j'anticipe dans les commentaires, pour pas qu'on m'attaque et qu'on me dise « ouais, n'importe quoi, il peut jamais vaincre un amiral ». Donc on est parti pour 5 personnages qui peuvent soit rivaliser ou même vaincre un amiral, tout en ayant un niveau inférieur à celui d'un empereur. Tu ne peux pas prendre le roi du premier coup, tu sais. Marco le Phénix, l'un des MVP de Marineford. Oui, sur ce coup-là, j'ai clairement joué la sécurité. Marco est le commandant de la première flotte de Barbe Blanche, le Yonko le plus fort all-time. Il était donc évident que son bras droit ait un niveau monstrueux. Marco a mangé le Tori Tori no Mi modèle Phénix, un fruit du démon de type Zoan mythologique qui lui permet donc de se transformer en Phénix et donc de voler. Il est entouré et maîtrise des flammes bleues, mais qui, attention, ne brûlent pas, mais lui permettent de guérir les autres et lui aussi lui donne une capacité de régénération incroyable. Lorsqu'il va recevoir de grosses attaques, il va tout simplement se régénérer et recommencer. Tout comme un phénix, il renaît de ses cendres. Il maîtrise à la perfection son fruit du démon et maîtrise très probablement à la perfection les bases du haki de l'armement et de l'observation. Il est très rapide et agile et il a une force de frappe impressionnante. On l'a vu à Marineford justement contre des amiraux où il a envoyé valser très facilement Kizaru et Aokiji. Il a même aussi bloqué l'attaque de Akainu. Je pense que la force de Marco est son point fort le plus sous-estimé. Il a aussi énormément d'expérience et c'est un génie du combat, on l'a pu le voir à Onigashima, où il a retenu King et Queen, 2 ailes d'un autre empereur, et il a mené tout le combat. Il n'en a pas l'air comme ça avec son côté détendu, mais Marco a une force de volonté incroyable. Après la mort de son capitaine, c'était l'un des prétendants pour être le nouveau Yonko, mais il a perdu face à Barbe Noire. Et si malgré tout ça, certains pensent que Marco n'a pas le niveau d'un amiral, c'est tout simplement dit dans sa vivre carte. Sabo, le numéro 2 de l'armée révolutionnaire. Frère de Ace, fils de Gold Roger et grand frère de Monkey D. Luffy, actuel empereur des mers. C'était sûr qu'avec des frères pareils, Sabo allait avoir un gros niveau. C'est le second de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire, l'homme qui veut retourner le monde. Pour réaliser ses idéaux, il est sûr que Dragon a au minimum un niveau d'Yonko, voire plus. Il fallait donc que son numéro 2 suive la cadence. Sabo était déjà très prometteur, il a été désigné numéro 2 de l'armée avant même d'avoir mangé le pyrofruit. Il doit maîtriser à la perfection les bases du haki de l'observation et de l'armement. Il a été énormément entraîné par l'armée révolutionnaire et a développé ses techniques comme le Ryusoken, ressemblant à des griffes de dragon. Il a même très probablement un haki de l'armement largement supérieur à la moyenne. Et rien qu'avec ça, il avait probablement déjà le niveau d'un commandant d'Yonko. Demandez son avis à Burgess pendant le Colisée ou au vice-amiral Bastille et vous comprendrez. Ensuite, il récupère le pyrofruit et qu'est-ce qu'il fait juste après l'avoir mangé? Et bah devinez quoi, il va s'échauffer sur un amiral.
Le pire, c'est qu'il a tenu le coup alors qu'il ne maîtrise pas du tout le pyrofruit. Ce qui veut dire qu'à force de le maîtriser, il va monter en puissance. J'espère que Sabo affrontera Akainu et qu'il va nous sortir un éveil ou un nouveau power-up qui va lui faire monter en puissance et atteindre un niveau supérieur à un amiral et se rapprochant d'un niveau d'empereur, et même qu'à la fin de One Piece, il est finalement le niveau d'Yonko pour qu'il mérite son surnom d'empereur des flammes. Pas si vite, mes mignons. Plus un geste, Kizaru. Ouh, tout doux, Ben Beckman. 3 présentations de personnages et tu te fais arrêter 3 fois. Ouais, Kizaru, je vais pas te lâcher. Enfin bref, Ben Beckman, monsieur j'ai la classe, monsieur coup de pression sur Kizaru. Que ça soit canon ou pas canon, Ben Beckman est le bras droit de l'empereur Shanks le Roux, le Yonko le plus fort actuel et maître du Haki. La puissance de Ben Beckman est très théorique, mais je pense que tout le monde est d'accord qu'il va nous sortir des masterclass. Il possède un fusil mais semble excellent au corps à corps. C'est un très grand stratège, il est très posé et réfléchi et c'est souvent ce qu'il fait. C'est d'ailleurs l'homme le plus intelligent de tout East Blue. Sur Marineford, il a mis un coup de pression à Kizaru et on a tous compris que Kizaru était en danger. Aucun membre de l'équipage de Shanks possède un fruit du démon. Ça veut dire que Ben Beckman doit maîtriser à la perfection le Haki. Il doit très probablement avoir éveillé son Haki de l'observation et son Haki de l'armement comme une vision du futur ou infusé de Ryo ses balles qui doivent être inarrêtables. C'est peut-être pour ça que Kizaru s'est autant fait dessus. Et qui sait, il a peut-être même le Haki des rois. En tout cas, on a tous hâte de voir sa vraie puissance. Qui sait, peut-être contre l'équipage de Barbe Noire, où il affrontera peut-être Shiryu ou Aokiji. 調子に乗るな。この監獄のボスが誰なのか。教えてやらにゃわからんらしい。Magellan, l'ancien gardien en chef d'Impel Down. Magellan, on n'en parle pas beaucoup, mais tout le monde est d'accord sur sa puissance. C'est l'homme le plus fort d'Impel Down, la plus grande prison du monde où même des pirates de niveau vice-amiral, grand corsaire, commandant et même voire plus sont là-bas. Il faut donc un monstre de puissance pour gérer tout ça. Magellan a mangé le fruit du Doku Doku no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de produire et manipuler plein de types de poisons. Il peut paralyser et produire des toxines mortelles qui lui permettent souvent de gagner en un seul coup et peut donner forme à son poison comme sa technique qu'il utilise souvent, l'Hydra, où il peut même se déplacer dedans. Il a juste à recouvrir tout son corps de poison et il est quasiment intouchable physiquement. Sans antidote ou capacité qui permet de l'attaquer sans le toucher, c'est fini. Son attaque ultime se nomme Kinjite, le gardien du jugement de l'enfer. Il prend une apparence monstrueuse et il a un poison bien plus puissant qu'avant. Il peut faire fondre tout ce qu'il touche et même faire fondre la cidre de Mr. Free. Il a aussi une force physique de malade. C'est le big boss d'Impel Down. Faut voir comment Luffy, Crocodile, Ivankov, Jinbe et toute la clique fuyaient pour pas se faire toucher. Et il a même one-shot Barbe Noire qui avait vaincu Ace. C'est sûr et certain que Magellan a un niveau d'amiral. Qui sait, voire peut-être plus. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Bon, maintenant pour le dernier personnage, on va parler d'un personnage qui bat sur un amiral mais qui perd contre un Yonko. Riley Vieux, le seigneur des ténèbres. L'ancien bras droit du roi des pirates qui était capable de vaincre n'importe quel empereur. Là aussi, il n'y a aucun débat pour dire que Riley Prime avait le niveau d'un Yonko. Mais la vieillesse baisse le niveau dans One Piece. Il le dit lui-même que face à Barbe Noire, il n'aurait pas gagné. Et 2 ans après, il arrive à rivaliser avec Kizaru, un amiral, alors qu'il n'avait pas touché d'épée
depuis 20 ans. C'est Kizaru lui-même qui va dire qu'il aurait dû venir beaucoup plus préparé et avec un vrai plan pour stopper Riley. Riley est un maître du haki, il possède les trois et les maîtrise à la perfection. Il a même réussi à faire fuir Barbe Noire. C'est Garp, le héros de la marine lui-même, qui va expliquer que la marine ne peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Riley, deux légendes en même temps. Il est clairement libre, il fait sa vie comme il veut et personne peut rien faire. En tout cas, c'est sûr que Riley, lui aussi, est capable de vaincre un amiral de la marine. C'est la fin de la vidéo, merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Bon, normalement, là j'ai joué la sécurité, j'ai clairement joué la sécurité. Je devrais pas trop me faire attaquer dans les commentaires, parce qu'on sait, les débats sur One Piece sont toujours très compliqués. Mais en même temps, c'est ça qui est bien d'avoir son avis. En tout cas, aucune insulte, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord, juste vous l'expliquer. N'hésitez surtout pas à me donner d'autres personnages, parce que je suis quasiment sûr de faire une partie 2, et oui, c'est comme ça. Il y a quand même pas mal de personnages qui peuvent rivaliser avec les amiraux, ça veut pas dire pour autant qu'ils sont faibles, mais bon. Et surtout, j'ai oublié de faire des remerciements à 500, 600, 700, enfin bref. Je pense pas qu'on sera à 1000 quand la vidéo sera publiée, mais on est bientôt 1000 abonnés, c'est juste incroyable. Merci, merci, merci. Dès qu'on les atteint, on vise immédiatement les 10 000, même si je me vois bien vous remercier aux 1100, aux 1200, aux 1300, aux 2000, etc. Enfin bref, là ça commence vraiment à être long, donc je vous laisse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et sur ce les gars, ciao!